Eh bien, on est le 1er avril, je vais du coup commencer le camp NaNoWriMo. Comment dire, je suis pas prête. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je suis Sandra Laguier, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vlogger la première semaine du camp NaNoWriMo d'avril 2023. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Alors je tourne cette introduction bien après avoir tourné le reste. Je voulais vraiment faire ce vlog pour plusieurs raisons. La première, c'est pour documenter mon camp NaNoWriMo, essayer de le tenir cette fois, parce que j'ai toujours du mal à tenir mes délais. Il faut savoir que durant ce mois d'avril, je compte écrire le 2e tome du Prix de la Rédemption, donc Retour aux sources. Et je dois écrire 90 000 mots, du coup, en un mois, ce qui est largement faisable pour moi, en tout cas pour le premier jet. Il faut savoir que j'avais déjà écrit quelques bribes, pardon, dyslexie quand tu nous tiens, quelques bribes de ce roman à plusieurs reprises, l'année dernière ou en début d'année. Mais rien de bien concluant. De fait, eh bien, je profite d'avoir encore un mois avant de me faire opérer de la main pour pouvoir écrire, parce qu'après je pense que ça va être compliqué pendant un mois, ça va être très compliqué. Du coup, le mois prochain, j'en profiterai pour faire les corrections, enfin les premières corrections, parce que je vais pas pouvoir du tout écrire, donc ça va être compliqué de taper à l'ordinateur si on ne peut pas se servir d'une de ses mains. Et oui, je ne sais pas écrire que d'une main, je me vois mal faire ça. Ça va être intéressant. Ça me frustrait. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais faire ce camp NaNoWriMo, le faire en vlog, et je voulais aussi en profiter pour refaire un peu de vidéos écriture sur cette chaîne, parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber ces derniers temps. Mais ça, si vous avez regardé la vidéo de mercredi, qui est une vidéo ASMR, j'en parle un petit peu. Je vous pose aussi une question, donc si jamais vous voulez aller la voir, eh bien c'est quelque part par ici ou par là, je ne sais plus, je ne sais jamais. De toute façon, je suis dyslexique, donc la gauche, la droite, chez moi, c'est compliqué. On est le 1er avril, du coup c'est le premier jour du camp NaNoWriMo. Alors je vais vraiment essayer cette année de gérer ce camp NaNoWriMo. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Je vais commencer par écrire le Prix de la Rédemption, Retour aux sources, sachant que j'ai revu un peu le plan hier, mais je ne sais même pas si ça va le faire ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai peur, je suis stressée et j'ai mon chien qui veut faire un bisou. Ouais, on va essayer. C'est le premier vlog du coup sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaira. Vraiment que j'écrive aujourd'hui, sachant aussi que demain je ne peux pas écrire puisque j'ai un salon du livre, c'est à Saint-Gobain. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera probablement terminé depuis un petit moment. Mais voilà. Première étape, relire le plan de ce que j'ai écrit hier. Sachant que j'avais déjà écrit ce plan, mais j'ai juste revu des choses. Et puis, après, il n'y aura plus qu'à. Je vais déjà relire, du coup, la scène d'ouverture. Parce qu'il faut savoir que je planifie avec la méthode Save a Kate. Et, ah ouais, scène d'ouverture. Let's go. Alors, faut savoir que la scène d'ouverture, je l'ai un petit peu modifiée parce que la base, elle devait être très différente. Je vais me retourner un petit peu. Comment vous dire que je viens de renverser mon café? Alors, ma scène d'ouverture, faut savoir que je l'ai refaite parce que à la base, elle devait se passer en extérieur. Non, à la base, elle devait se passer dans un bureau. Elle devait être beaucoup plus longue, mais je me disais que ça allait être trop long, ça allait être trop de blabla et qu'il fallait mieux que je mette le blabla plus tard. Et commencer sur un truc assez punchy parce que le Prix de la Rédemption, c'est un roman noir. Le 2e tome est aussi un roman noir. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a absolument pas changé. Avec beaucoup d'humour et
beaucoup de scènes d'action également. En tout cas, il y en aura encore plus dans le deuxième tome, si j'y arrive. Mais de fait, eh bien oui, j'ai changé et finalement, bien ça se passe, voilà, ça va se passer en intérieur. De fait, il y a des choses qui devront être différentes. Il y a aussi des personnages qui ne pourront pas être présents, puisque on peut mettre moins de gens dans une maison que dans un parc. Enfin, quoi qu'il y en a, ils ont essayé, hein, mais ils ont eu des problèmes. Mais voilà. Du coup, let's go pour l'écrire. Je prends un petit peu de temps pour vous dire que normalement j'écris avec des timers de 10 minutes, mais comme nous sommes samedi, le samedi j'ai mon cours de guitare et je dois partir vers 9h45, mais je pars toujours à 9h50 puisque comme ça je suis toujours en retard. Mais de fait, eh bien je ne peux pas, vu l'heure qu'il est, mettre de timer parce que ça va me stresser plus qu'autre chose, et si je n'arrive pas à finir le timer, je vais être de très mauvaise humeur. Et oui, je me suis refait du café. Ça manque de lait. Et j'ai patouillé. Du coup, le sucre, il est tout dans le fond et c'était pas... Ce matin, j'ai pu écrire 20 minutes et j'ai écrit 433 mots. Donc là, il est presque 14h et j'ai calculé, il me faut 3000 mots par jour pendant 30 jours si je veux finir le prix de la Rédemption 2. Sachant que bien, je viens de commencer, que normalement j'ai prévu qu'il fasse à peu près 90 000 mots, puisque à la base ça devait être 3 volumes, mais je n'en fais que 2. Alors du coup ça fait 90 000 mots à peu près, enfin ce que j'ai compté. Et que je travaille beaucoup au mois d'avril, donc avoir 3000 mots par jour ça va être difficile. Mais on va s'y mettre. Ouais, on va s'y mettre. Du coup, ben... Voilà, j'ai écrit non pas pendant une demi-heure, mais pendant 40 minutes afin de faire 1 heure en tout par rapport aux 20 minutes que j'ai écrit ce matin. Je suis à 1833 mots, ce qui est plutôt pas mal, sachant que ça fait des mois littéralement que je n'ai pas écrit, que j'ai vraiment galéré à refaire le plan de ce roman, et aussi que bien tout simplement j'ai beaucoup de mal à écrire depuis quelques mois. Alors bah oui, je suis plutôt contente pour cette première heure, sachant qu'il faut que j'écrive environ 3000 mots par jour. Voilà, la deuxième heure d'écriture est terminée, je suis à 3841 mots en 2 heures, ce qui est plutôt pas mal, sachant que j'ai écrit 2000 mots, bah là, 2008 mots en 1 heure, non ouais ça compte. C'est plus que ce que je n'ai écrit ces derniers mois, carrément même depuis pratiquement, non pas un an, mais presque. Je suis vraiment contente. Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir entrer de nouveau dans la tête de mon personnage, parce que le prix de la rédemption, la POV, c'est Lenny Jensen, donc le chef du gang des Unitas. Et je suis vraiment contente parce que j'arrivais plus du tout à être dans sa tête, à voir les choses selon son point de vue. Et franchement, je suis contente. Je suis contente de ce début de roman. Je dis pas que c'est parfait, hein, parce que c'est... Bon, clairement, c'est pas parfait. Mais je suis vraiment contente.
Et franchement, cette histoire, elle me botte vraiment, surtout qu'elle va être beaucoup plus sombre et peut-être un petit peu moins fun que le premier tome. Enfin, pas moins fun, mais beaucoup plus sombre en tout cas. Et puis, bah, comme je voulais écrire 6000 mots aujourd'hui, ça veut dire qu'il me reste à peu près 2200 mots à écrire. Je pense que c'est jouable, peut-être pas en 1 heure, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, ça va être jouable, je pense, ce soir. Et sinon, quoi d'autre, quoi d'autre? Eh bien, ça fait plaisir de se remettre à écrire en vrai. Enfin, je dois pas te donner l'impression, mais je suis super contente de me remettre à l'écriture parce que vraiment, euh, c'était très compliqué pour moi ces derniers mois. En réalité, depuis, allez, juin dernier, c'est très compliqué pour moi d'écrire. J'ai plein de projets, mais j'arrive à rien. Et là, bah, je me dis qu'au fait, ça y est, c'est bon, ça revient et c'est super cool. Je crois que c'est la plus longue pause que j'ai pris dans ma vie d'écriture. Enfin, c'est pas vraiment une pause parce que j'ai plein d'idées, j'ai travaillé sur plein de projets. J'ai même écrit ce roman que je comptais retravailler, qui était plus un exutoire qu'autre chose. Mais si vous me suivez dans les vidéos ASMR aussi, qui sortent normalement le mercredi, il y en a une qui va parler de ça. J'ai écrit 3000 mots, mais je pense déjà à la fin de ce projet, aux corrections et que ça va être génial quand je vais le publier. Oui, ça va être génial. Par contre, il y a un truc, une idée qu'on m'a donnée, c'est que comme ça va être le second tome, ça serait bien qu'au début, enfin juste avant l'histoire, il y a un rapide rappel de tout ce qui s'est passé d'important dans le tome 1. Rappel de qui sont les personnages et tout ça. Et c'est vrai que je me dis que ça pourrait être une bonne idée parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit ah oui mais comme tout ne sort pas en même temps, c'est vrai que c'est difficile de toujours de savoir de qui est qui fait quoi, tout ça. Et de se rappeler des événements importants. Donc oui, je crois que je vais faire ça, ça va être cool. Et puis bah là, il me reste plus qu'à écrire, je pense qu'il est 5h, à 6h je vais certainement terminer. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Donc on verra dans 1 heure si j'ai réussi à atteindre les... Allez, au moins d'écrire encore 2000 mots, ça serait encore cool. Mais j'irai pas coucher avant d'avoir terminé les 6000 mots. Aujourd'hui, salon du livre de Saint-Gobain, on est, je crois, 46 auteurs. Ça va être une grosse journée, ça va être absolument super. Par contre, je suis un peu fatiguée vu que j'ai terminé ma séance d'écriture, il était 23h30, mais ça va le faire. Voilà, j'ai fini ma première demi-heure d'écriture aujourd'hui, donc je suis à plus 1225 mots, ce qui est plutôt pas mal pour une demi-heure. Sachant que samedi, je me suis arrêtée à 6015 mots, ce qui est pas mal. En 3 heures de temps, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à écrire 3000 mots minimum.
Sachant que cet après-midi, je ne pourrai pas écrire puisque j'ai une grosse réunion de travail, que je dois également monter les shorts qui me restent pour l'écriture pour la semaine prochaine. Je dois également prévoir d'écrire des vidéos pour YouTube parce que voilà, j'ai un peu délaissé l'écriture ces derniers temps. Enfin, le côté écriture. J'ai aussi une vidéo SMR à monter pour mercredi et je pense que j'en ai une autre et je vais essayer de voir si je peux la sortir samedi quand même parce que sinon ça fait qu'une vidéo par semaine, c'est pas beaucoup je trouve, et j'aimerais bien aussi pouvoir avancer sur le montage de ce vlog. Donc c'est beaucoup de travail, mais on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Crevé parce qu'hier c'était vraiment c'était un salon donc c'était toute la journée, c'était un peu fatigant. J'ai pas spécialement... Enfin, c'était pas spécialement une grosse journée, dans le sens où il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de visiteurs, mais c'était une excellente journée parce que j'ai fait plein de rencontres. J'ai retrouvé des auteurs avec qui je suis tout le temps en salon et ça c'est super. Et puis voilà, j'ai eu des contacts pour d'autres salons, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je vais continuer à écrire et je ferai un petit bilan après. Il va déjà être 16h, alors il va vraiment falloir que je m'active un petit peu si je veux réussir à boucler tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors, j'en ai pas encore parlé, enfin si j'en ai parlé dans une vidéo ASMR que je n'ai pas encore montée, qui normalement devrait sortir mercredi si j'arrive à la monter. Il y a un truc que j'aimerais bien faire avec le prix de la rédemption, c'est écrire une sorte de mini-série, ou de série, comme pour une série télé, mais l'écrire en fait en roman et que ça soit en texte. Sauf que ce serait plus peut-être des petites nouvelles, enfin plus long que les nouvelles, peut-être des novellas. Mais je voudrais vraiment faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si ça peut plaire aux gens. J'ai aucune idée de ce que les gens pourraient en penser, mais j'aimerais vraiment faire ça. Faut savoir également que j'ai beaucoup de projets et notamment reprendre mon guide sur la créativité que j'ai vraiment délaissé. D'avoir délaissé les vidéos sur YouTube, j'ai fait les vidéos, beaucoup de petites vidéos assez courtes sur la thématique, certaines thématiques d'écriture. J'ai fait quelques shorts ASMR également, j'ai fait j'ai tourné de la ASMR, j'ai fait un petit peu de montage, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai pas encore montées. Ça c'est cool et franchement je suis super contente d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que les vidéos écriture pure, je les ai délaissées pour la simple et bonne raison que comme je n'ai pas écrit grand chose ces derniers temps, que j'ai beaucoup de mal à écrire, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans l'écriture, je ne me sentais pas légitime de le faire. Je me sentais pas légitime de vous dire oui voilà, alors comme ça on fait de la planification. Donc la planification on la fait comme ça, on la fait comme ci, on peut écrire comme ci, on peut écrire comme ça, la productivité ça marche comme ci, comme ça. Je me sentais pas de le faire alors que bien moi je n'ai rien écrit depuis des mois. Enfin si, j'ai écrit ce livre que je vais publier sous pseudonyme un de ces jours, quand j'aurai le courage de me remettre dedans. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans la prochaine vidéo ASMR, normalement. Enfin, je sais pas, je dis prochaine, mais je sais même pas si c'est la prochaine. Mais oui, je parle de ça dedans, mais en fait, c'est simple. Je me sens pas légitime d'écrire des vidéos sur l'écriture en ce moment. Je me sens pas légitime de les tourner parce que vraiment, je ne fais rien. Parce que mentalement, ça n'allait pas du tout. Et ben, c'est pas une... Ça arrive, il y a des moments où on a des hauts, il y a des moments où on a des bas. En ce moment, j'ai eu un gros bas. J'espère que ça va remonter. Mais franchement, ça me déçoit de moi-même de ne pas réussir à remonter la pente mieux que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait tellement de vidéos sur l'écriture, même si c'était mon projet à la base quand j'ai commencé l'année 2023. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que les vlogs, ça va m'aider aussi un petit peu moi-même à écrire et à me rebooster. Aujourd'hui, on est le 5 avril. Oui, c'est ça, on est le 5. Bon, les cheveux, c'est n'importe quoi. Hier, j'ai pas vraiment pu écrire parce que j'avais vraiment une grosse migraine. Le soir, j'ai monté des vidéos pour la chaîne. Alors, ben, je n'ai pas vraiment pu écrire hier, sauf que l'après-midi, j'étais prise et tout, je ne pouvais pas. Donc, aujourd'hui, il va falloir que j'écrive, que je rattrape mon retard et
que je fasse du sport aussi, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait ces derniers temps, pas assez. Et je le sens sur le dos, parce que quand je passe des heures à écrire, ben j'ai un peu mal au dos. Du coup, l'objectif du jour, c'était 6-7 000 mots, on va dire. J'ai un mail à envoyer pour un SEM aussi. J'ai oublié. J'avais oublié. Je vais prendre un peu de café, parce qu'il est assez tard, mais tôt, parce que je viens de me réveiller. Je suis crevée en ce moment, j'ai fini de monter, il devait être 1h30 du matin, donc café. Je déteste le bruit de verre en ASMR. C'est un truc que je déteste, mais je sais qu'il y a tas de gens qui adorent, mais c'est insupportable. Bon, du coup, je suis un petit peu dans le noir, ça va résonner de ouf, mais c'est pas grave. Comment dire? J'ai pas mal avancé sur le prix de la rédemption Retour aux sources. J'avais déjà écrit certains passages du roman, donc du coup, je les ai repris et je les ai ajoutés, ce qui fait que je suis pratiquement à 24 000 mots, alors que j'étais à 13 000 hier soir. Mais c'est bien. Enfin, franchement, je suis vraiment contente parce que ces passages, ils étaient. Je vais pas dire que c'était géniaux, mais au moins ils étaient écrits. Et j'aimais bien la manière dont ils étaient écrits. Donc je sais qu'il va y avoir des corrections, évidemment, mais bah, ça me convient de les avoir repris. Parce que bon, c'est sûr, c'est pas pour le camp de NaNoWriMo, mais l'important c'est d'écrire le roman et pas de. Enfin, voilà, les mots, je les ai écrits quand même, c'est sûr. C'est pas pour ce mois d'avril que je les ai écrits, mais au moins ils sont écrits, et ça, je suis contente. Ce matin, j'ai pu travailler pendant 1h30 à peu près. Bah là, je vais profiter d'écrire encore un tout petit peu. Et ben, je suis vraiment contente en fait, même si je suis un peu bloquée dans ce roman. Enfin, pas bloquée dans le roman, mais j'ai du mal à retrouver des punchlines et bon, ça viendra, hein, ça je le sais, ça viendra. Mais du coup, c'est un peu compliqué de remettre autant d'humour qu'il y en avait dans le premier tome. Parce que il est beaucoup plus sombre, il y a beaucoup plus d'enjeux, on va dire, psychologiques, et je pense que j'aurais dû mettre le truc plus haut. Bon, c'est pas grave. Ça ira bien pour cette fois. Et bah, je suis vraiment contente parce que du coup, c'est vrai que ce roman, il prend un peu plus forme. Là, comme j'étais bloquée, je me suis dit, ben, c'est simple, tu vas réécrire, mais la fin. Voilà, donc là je suis en train d'écrire la fin, je suis en train d'écrire les 2 derniers chapitres. Chapitres d'écrit, même s'ils seront modifiés évidemment, il y aura toujours des choses qui vont changer, mais au moins ils sont écrits et ça me permet de voir exactement quelle va être la psychologie, notamment de Lenny à la fin, vraiment à la toute fin. Et je pense que je vais écrire les derniers chapitres, les chapitres aussi qui sont un petit peu avant. Ouais, parce que je crois que ce personnage de Lenny, d'accord. Je crois que le personnage de Lenny va beaucoup souffrir. Ça y est, ça redevient noir. Non, c'est bon. Je crois que le personnage de Lenny va beaucoup souffrir durant ce roman. Ce que j'ai appris en revanche, c'est l'importance d'avoir la fin du roman. Enfin, c'est déjà quelque chose que je savais, mais avoir la fin du roman, ça permet vraiment de savoir où on va. Et c'est vrai que c'est. Enfin, avec les plans et tout, on peut justement savoir tout ça. Mais vraiment, avoir la fin, ça me permet de mieux comprendre comment fonctionnent les personnages et comment fonctionne l'histoire. Il y a autre chose que je savais que j'aurais dû faire, mais que. Mais à chaque fois, je le sais, mais je le fais jamais. C'est lorsque je veux écrire une série, enfin, 2 ou 3 ou plus de romans, il faut vraiment que je planifie tout dès le départ. Et il faut vraiment que je commence par la fin, par avoir la fin de la saga, pour justement pouvoir écrire une histoire qui tienne la route. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait non plus avec le prix de la rédemption. Bon, j'avais la fin, j'avais une image de fin qui finalement n'est pas l'image de fin qui va être écrite justement là dans ce roman. Mais c'est vrai que je ne planifie pas assez les fins, enfin toute l'histoire d'un coup, et je me contente en général de faire un
un roman par un roman, et finalement c'est pas ce qui est le mieux, je trouve. Il faut vraiment que j'arrive à planifier toute l'histoire en amont, avant de commencer à écrire, mais je voulais tellement commencer à écrire le premier tome, enfin j'étais tellement à fond que maintenant je me dis qu'au final j'aurais dû prendre ce temps parce que j'ai perdu du coup beaucoup de temps en fait, et c'est un peu frustrant parce que ce roman, je l'aime beaucoup, enfin cette histoire je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait, j'aime beaucoup les personnages, mais oui, en fait, la prochaine fois que j'écris une saga, si j'écris une saga, je commence par la fin, je commence par planifier tout, absolument tout, chaque tome, pour pouvoir ensuite me lancer dans l'écriture. Et je crois que c'est vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est de commencer à avoir toute l'histoire complète avant de justement se lancer dans la rédaction du premier volume. Parce qu'après, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont plus. Alors, bien sûr, quand on écrit, après, on se dit, bah oui, il y a telle chose qui vont changer, il y a telle chose qui vont changer. Et c'est vrai que ça fait changer de fait, parfois, toute l'histoire, toute la trame. Mais finalement, c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps de planifier toute l'histoire en amont, plutôt que d'attendre bêtement d'avoir écrit le premier volume pour se dire, ah oui, il faut que je modifie des choses. Mais sinon, je suis contente. En vrai, je suis hyper contente de la fin que j'ai trouvée, qui est beaucoup mieux que la fin que j'avais imaginée au départ. Mais oui, et je suis aussi très contente, c'est d'avoir changé, de ne pas avoir mis pas avoir mis 3 tomes, pardon, et d'avoir mis que 2 tomes. Parce que je crois que le deuxième, troisième tome, il aurait manqué des choses, il aurait manqué des scènes, ça aurait pas été assez drôle. Et je pense sincèrement de plus en plus que j'aurais dû garder l'idée de base qui était non pas de voir ça comme des romans mais comme des épisodes, parce qu'à la base, Le Prix de la Rédemption, je voulais faire épisode 1, épisode 2, épisode 3, un peu comme une série télé. Et finalement, je ne l'ai pas fait, je suis restée dans l'idée classique d'écrire des romans, genre tome 1, tome 2, tome 3, tome 1, tome 2 du coup. Mais j'ai vraiment envie de d'en faire des épisodes, mais vraiment, c'est de faire un préquel avec des épisodes, de voir ça vraiment comme une série télé, de penser justement comme une série télé. Parce que ça me plaît, ça m'emballe cette idée. Enfin, je me dis que ça va peut-être intéresser personne, que ça va être nul, que ça va être vide de sens. Mais finalement, je me dis que ça peut apporter beaucoup. Et je vais le faire, et tant pis s'il n'y a pas de lecteur pour ça. C'est pas que je m'en fiche, mais ça va m'aider à évoluer en tant qu'autrice, et je crois que c'est tout ce qui compte au final, parce que je me sens tellement enfermée dans quelque chose depuis trop longtemps que j'ai l'impression de ne pas avoir évolué. Je sais que j'ai évolué parce que je me rends compte de mes premiers écrits, de ce que c'était mes premiers écrits, de ce que c'est maintenant. Et au final, je me dis que j'ai quand même pas évolué autant que je l'aurais voulu, que je ne conçois pas les histoires aussi bien que je ne le pourrais, et que ça manque de certaines choses. Et je me dis que je manque aussi de niveau d'expertise dans certains domaines. Je m'en suis rendu compte surtout ces 3 derniers jours, parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et je me suis aperçue, bon, déjà de une, ce qui est une bonne chose, c'est que je n'ai pas tant de tics de langage que ça, que je ne mets pas des à toutes les phrases et pratiquement tous les mots, ce qui est déjà pas si mal, que j'ai réussi à gommer quelques-uns des tics qui me dérangeaient lorsque j'ai fait mes premières vidéos, que j'ai appris un peu mieux à maîtriser mon débit de parole, ce qui n'est pas mal non plus. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, c'était des niveaux d'expertise. J'ai l'impression de m'intéresser à plein de domaines, à plein de sujets différents, mais de ne pas avoir d'expertise dans quoi que ce soit. Et c'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce que vraiment, quand j'écoutais ces podcasts, je me suis dit, mais waouh, les gens, comment ils sont passionnés par... Et ça se sent, ça transpire dans leur podcast, ça transpire dans la manière de parler, d'expliquer les choses, et je me dis mais moi j'ai pas ça, et ça me bloque, et je me dis mais j'ai bientôt 33 ans, et au final je me sens aussi stupide que quand j'en avais 12. Je me sens aussi nulle que quand je commençais à écrire mes premiers textes, et c'est quelque chose d'assez particulier de se rendre compte de ça, parce que ça fait
Ouais, ça fait un peu mal, c'est un peu déprimant. Mais en fin de compte, je me dis que c'est peut-être un bien pour un mal. Et c'est vrai que quand j'ai fini d'écouter les podcasts, j'étais en mode ah, ok, je vais peut-être déjà arrêter de faire des vidéos, je vais peut-être arrêter d'écrire aussi, je vais peut-être essayer de me trouver un autre travail, une autre passion. Et au final, non, en réalité, ce qu'il faut, c'est que je me trouve des sujets d'expertise et des domaines d'expertise qui, moi, m'intéressent, qui me portent et qui me donnent envie de me plonger à fond dedans. Plutôt que de tout arrêter. Parce qu'au final, je vais peut-être pas tout arrêter non plus. Ça serait un petit peu bête d'avoir fait tous ces efforts pour, au final, abandonner maintenant. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment que ça change. Et c'est vrai que ça fait... ouais, ça fait des mois, on va dire depuis le mois de juin, on est au mois d'avril, ça fait depuis le mois de juin dernier que je me rends compte qu'il y a des choses qu'il y a plein de choses qui doivent changer dans ma vie, mais que je sais qu'elles doivent changer, mais je n'arrive pas à les changer. Et c'est pour ça que j'ai été bloquée pendant aussi longtemps dans l'écriture, finalement. Alors que... en fait, il faut juste que je fasse les choses, on va dire, un pas après l'autre. Que je prenne confiance en moi aussi, parce que ça, c'est un problème. C'est que je ne suis pas les autres personnes, je ne ferai pas les choses comme les autres personnes, je n'ai pas envie d'être les autres personnes. J'ai envie d'être moi, j'ai envie de faire les choses à ma manière, certes qui n'est pas forcément très conventionnelle, mais au final, ce qui compte, ouais, c'est que je fasse les choses aussi bien que je le peux et que j'apprenne progressivement. Voilà. Je pense que cette année, je vais me consacrer là-dessus. Je vais me consacrer déjà à faire des vidéos de meilleure qualité et à écrire des textes de meilleure qualité également. Je vais mieux construire mes personnages et je crois que le fait de me dire que je vais faire ce préquel à cette histoire en mode série télé, ça va me permettre de mieux construire mes personnages, de mieux travailler sur les psychologies et sur les caractéristiques personnelles de chaque personnage. Oui, ça fait beaucoup de personnes. C'est beaucoup de répétitions, j'en ai conscience. Mais voilà. Je pense que demain, je vais monter ce vlog, j'essaierai de le faire sortir samedi. Continuer la semaine prochaine à vlogger mes séances d'écriture, même si je vloggerai certainement pas toutes mes séances. Parce que c'est pas très intéressant, franchement. De me voir écrire, c'est pas super captivant. Ah, et il y a un autre point sur lequel il faut vraiment que je travaille, c'est ma dyslexie, parce que ça m'énerve de faire autant de fautes. Il y a des moments, je relis mes textes et je me dis, mais pourquoi t'as mis un V alors que tu sais que c'est un F, franchement. Et ce genre de petit couac, ça me gâche la vie, mais réellement. Alors je sais, la dyslexie est un handicap, merci. Je suis au courant, je vis avec depuis toujours, donc je suis au courant, mais ça m'agace clairement de continuer à faire des erreurs alors que je sais que ce sont des erreurs. C'est fatigant au possible. Autre chose sur laquelle il faut vraiment que je travaille, c'est sur les descriptions. Parce que là, je me rends compte que je mets peu de descriptions dans mes premiers jets. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est parce que je me sens pas à la hauteur d'écrire des descriptions? Parce que je veux trop être dans l'action? Je ne sais pas, mais il faut que j'apprenne à mieux gérer ça. Je ne suis pas une autrice parfaite, je le serai probablement jamais. Mais on va travailler et on va réussir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.